Quelqu'un qui est là ce matin, il y a quelqu'un qui est dans la joie ce matin. Commencez à acclamer ces dieux-là. Acclame ces dieux-là. Nous sommes devant la présence de Dieu. Dieu est parmi nous ce matin. Commencez à lui dire merci pour ce moment. Dieu t'a donné cette opportunité. Dieu t'a réitéré cette confiance ce matin. Commencez à le remercier. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Dieu, nous te bénissons pour ce moment. Nous te disons merci, ô Dieu de grâce, Seigneur. Nous te disons merci pour ta bonté, Seigneur. La Bible dit, Seigneur, tu renouvelles ta bonté chaque matin dans nos vies, ô Dieu. Seigneur, si nous sommes en vie, Seigneur, parce qu'il n'y a qu'un Dieu qui nous a fait grâce. Ô Dieu, nous te bénissons. Oh Dieu, nous te rendons grâce, Seigneur, pour tes merveilles dans nos vies, Seigneur. Nous te rendons grâce, oh Dieu, pour tes hauts faits dans nos vies, Seigneur. Nous te rendons grâce, Père de gloire, pour tes merveilles dans nos vies, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, oh Dieu de grâce, pour ta bonté, oh Dieu. Seigneur, tu renouvelles ta bonté chaque matin dans nos vies, Seigneur. Seigneur, si nous sommes en vie ce matin, parce qu'il n'y a qu'un Dieu. Si nous sommes en vie, oh Dieu, parce qu'il n'y a qu'un Dieu qui nous a fait du bien. Merci Dieu de grâce. Merci pour ta bonté, oh Père. Merci pour ta bonté ce matin. Merci pour ta bonté, Seigneur notre Dieu. Merci pour ta bonté, oh Dieu de grâce. Nous te remercions, oh Dieu. Nous te bénissons, Seigneur notre Dieu, pour ces moments. Merci, merci, ô Père de gloire. Alléluia. Merci, Dieu de grâce. Merci, Dieu de grâce. Tu vas commencer à dire à Dieu merci. Il t'a gardé ta famille, il t'a gardé tes enfants, il t'a gardé ton oncle, il t'a gardé, Seigneur, l'un de tes familles. Tu vas commencer à dire à Dieu merci. Merci pour ta famille, merci pour ta vie. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Dieu, nous te bénissons pour ce moment. Seigneur, je te dis merci pour ma famille. Je te dis merci parce que tu as gardé, Seigneur, ma famille. Je te dis merci, Seigneur notre Dieu, parce que tu as fait énorme dans ma famille. Je te dis merci, oh Dieu. Tu as épargné, Seigneur, Seigneur notre Dieu, mes frères, mes soeurs, oh Dieu. Seigneur, je te dis merci, parce que tu as fait au-delà, Seigneur, dans ma famille, oh Dieu. Seigneur, je te dis merci, Seigneur, Père de gloire, parce que tu as fait, Seigneur notre Dieu, de grandes choses dans ma famille. Oh Dieu, merci, merci. Merci pour ce moment. Merci pour ce moment glorieux. Merci pour ce moment favorable, oh Dieu. Merci, Seigneur notre Dieu, parce que tu nous as épargnés, oh Dieu, ce matin. Seigneur, combien sont morts, combien ils sont un peu de pleurer avec sa famille. Combien sont, Seigneur notre Dieu, ils commençaient à se pleurnicher ce matin avec sa famille, Seigneur. Mais c'est toi qui nous as fait grâce d'être ensemble avec ma famille, d'être ensemble avec, Seigneur, ma famille, oh Dieu. Je te dis merci. Merci, oh Dieu de grâce. Merci pour ce moment, oh Père de gloire. Alléluia. Jésus. Alléluia. Commencez à élever le nom de Dieu. Nous voulons élever celui qui est au-dessus de toutes les choses. David a dit, tout ce qui est à moi, bénis l'Éternel et bénis son Saint-Nom. Nous voulons élever celui qui est au-dessus de toutes les choses. Nous voulons élever Jésus, Jésus-Christ de Nazareth, celui qui était mort à la croix pour toi, celui qui était mort à la croix pour toi, celui qui a donné sa vie pour toi. Commencez à dire, à remercier Dieu, commencez à élever le nom de Dieu. Prions au nom puissant merveilleux de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, oh Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce moment. Oh Dieu, il n'y a que toi qui est au-dessus de toutes les choses. Il n'y a que toi, le bon berger. Il n'y a que toi, celui qui vit à jamais, Seigneur. Il n'y a que toi, celui qui a la parole de la vie éternelle. Mon âme te loue, Jésus. Mon âme t'adore, ô Père de gloire. Mon âme te dit merci, ô ce matin.
Nul est comme toi, ô le Dieu de grâce. Nul est comme toi, le prince de la paix. Nul est comme toi, celui qui a vaincu la mort. Nul est comme toi, le rejetant de David. Nul est comme toi, celui qui a la clé des morts et la clé des séjours des morts. Mon âme te loue, Jésus. Mon âme t'adore, ô Père de gloire. Mon âme t'exalte infiniment ton Seigneur. Mon âme te loue, ô Dieu de grâce. Reçois l'honneur ce matin. Reçois la magnificence ce matin. Reçois la grandeur ce matin. Il y a que toi qui est au-dessus de toutes les choses, ô Dieu. Laisse que mon cœur puisse t'adorer. Laisse que mon cœur puisse élever infiniment ton Seigneur. Tu resteras Dieu. Alléluia. Sois élevé. Sois élevé ce matin. Sois élevé ce matin, ô Dieu. Sois élevé, ô Jésus. Sois élevé, le bon berger. Sois élevé, celui qui est au-dessus de toutes les choses. Sois élevé, le bon berger. Il n'y a que toi, Seigneur, qui prends soin dans ta bergerie, ô Dieu. Laisse que mon âme puisse t'adorer. Laisse que mon âme puisse élever. Laisse que mon âme puisse élever infiniment ton Seigneur, ô Dieu. Tu resteras Dieu. Alléluia. Il n'y a qu'un Dieu qui peut nous faire du bien. Il n'y a que Jésus qui peut consoler ton cœur. Il n'y a que Jésus qui peut, Seigneur notre Dieu, tout faire du bien. Oh Jésus, nous te bénissons. Oh Jésus, nous t'exaltons. Il n'y a que toi, Seigneur, qui est au-dessus de tout ce que nous entendons. Il n'y a que toi, Seigneur notre Dieu, le prince de la paix. Alléluia. Reçois l'honneur. Reçois l'honneur ce matin. Alléluia. Oh, no.
l'Éternel. La Bible dit on n'approche pas devant l'Éternel avec le péché. La Bible dit l'âme qui pêche est celle qui mourra. Tu vas commencer à dire à Dieu, à te pardonner. Tu vas commencer à dire à Dieu de te purifier par ton sang. De commencer à demander à Dieu pardon. Pardon, tout ce que tu avais fait, tout ce que tu avais regardé, qui ne glorifiait pas le nom de Dieu. Demande pardon ce matin. Dire à Dieu de te pardonner. Dire à Dieu de te pardonner ce matin. Prions au nom puissant merveilleux de Jésus. Oh Dieu, je me dis auprès de toi. Je sais que j'avais commis de l'erreur. Je sais que j'avais fait des choses qui ne glorifiaient pas ton Seigneur, oh Dieu. Père, je me dis auprès de toi. Père, je me dis auprès de toi, oh Dieu. Pardonne-moi, pardonne mes péchés. La Bible dit l'âme qui pêche, celle qui mourra, oh Dieu. Père, je me dis auprès de toi. Je demande pardon ce matin. Je demande pardon, oh Dieu. Pardonne-moi, oh Père. Pardonne-moi, oh Dieu de grâce. Pardonne mes péchés ce matin. Pardonne mes péchés, oh Dieu. Pardonne mes péchés, Père de gloire. Je me mets auprès de toi. Je demande pardon. Je demande pardon, oh Dieu. Purifie-moi, oh Dieu. Purifie-moi selon notre Dieu. Purifie-moi, oh Père de gloire. Alléluia. Sanctifie, Seigneur, ma vie. Alléluia. Nous voulons implorer le sang de Jésus. Le sang qui a été immolé à la croix. La Bible dit le sang de Jésus qui crie mieux que le sang d'Abel. Nous voulons invoquer le sang qui ôte le péché du monde. Nous voulons invoquer le sang qui efface nos péchés. Appelle le sang de Jésus. Viens le sang de Jésus. Puisse te purifier. Puisse ôter tes péchés. Ce matin, prions au nom de Jésus. Alléluia. Le sang de la grâce. Le sang qui est immolé à la croix. La Bible dit nous sommes sauvés au moyen de la foi et au moyen du sang de Jésus. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Oh Dieu, nous voulons que ton sang, le sang qui crie mieux que le sang d'Abel, le sang qui nous lave, oh Dieu, le sang qui crie mieux que le sang d'Abel. Purifie-moi, Seigneur. Purifie-moi par ton sang. Purifie-moi par ton sang précieux. Lave-moi par ton sang glorieux, oh Dieu. Le sang de la grâce, Seigneur. Le sang qui était versé à la croix. Le sang qui était versé à la croix. Le sang qui n'a pas de péché. Le sang qui n'a pas les taches de péché. Oh Dieu, purifie-moi, Seigneur. Purifie-moi, oh Dieu. Purifie-moi, oh Dieu. Purifie-moi, oh Dieu. Purifie-moi, oh Dieu. Le sang de la grâce. Nous voulons élever Jésus à la croix. C'est lui qui est mort pour nous. C'est lui qui a pris ta place. C'est lui qui a substitué. Il a pris ta place pour toi. Il a pris ma place. Ce jour-là, Christ a souffert pour toi. Christ a souffert pour moi. Alléluia. Nous voulons lire la parole de Dieu dans le livre des Colossiens. Alléluia. Il est un Dieu. Alléluia. La Bible dit dans le livre des Colossiens 2, verset 15. Je commence par le verset 14. La Bible dit, il a effacé l'acte qui a dirigé contre nous et qui nous condamnait par les prescriptions. Et il a annulé en le crouillant à la croix. Verset 15, la Bible dit, il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités. Et il a donné publiquement en spectacle et en triomphant d'elle par la croix.
Il y a que Christ qui a donné sa vie. La Bible dit, ce jour-là, Christ, il était mort pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. La Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix a été tombé sur lui. La Bible dit, c'est par ces meurtres-ci que nous sommes sauvés. Il n'y a que Christ qui a donné sa vie. Il n'y a que Jésus qui a donné sa vie pour toi. Tu vas commencer à élever Christ à la croix. Tu vas commencer à élever Christ à la croix. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Ce jour-là, tu es humilié, sous-estimé. La Bible dit, homme, c'est notre Dieu. Souffrance. Oh Père, tu as été humilié à la croix. Tu as été humilié à la croix, oh Dieu. Tu as été humilié à la croix. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe. Alléluia. Ésaïe 54. La Bible dit Ésaïe. Alléluia. Ésaïe 53, verset 5. La Bible dit, mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous a, la paix, est tombée sur lui. Il n'y a que Christ qui peut faire ça. Christ a pris ta place. Christ a pris tes péchés ce jour-là. Il était blessé, brisé pour tes péchés. Commencez à élever Christ à la croix. Commencez à élever Christ à la croix. La Bible dit, si Christ n'était pas mort, mais notre foi aurait été vaine. Oh, commencez à élever Christ. Commencez à élever Christ à la croix. Oh Jésus, merci à la croix. Merci à la croix, Seigneur. Tu es humilié, Seigneur, notre Dieu. Tu étais sous-intimé pour moi, Seigneur. La Bible dit ce jour-là, nous qui étions intimés sauvages. Mais Christ, tu as dépouillé l'autorité. Tu as dépouillé le pouvoir. Tu es la libéré en pétard, oh Dieu. Et en criant à la croix, publiquement à la croix. Il n'y a que toi, Seigneur, notre Dieu, qui peut donner ta vie pour moi. Il n'y a que toi, Seigneur, notre Dieu, qui peut donner ta vie pour moi, Seigneur. Moi qui étais un pécheur, moi qui étais, Seigneur, notre Dieu, un pécheur. Mais Christ, tu as pris ma place. Mais Christ, tu as pris ma place. Mais Christ, tu as pris mes péchés. Oh Dieu.
Dieu. La Bible dit dans le psaume 73, verset 26, David dit, mon corps et mon corps peuvent se consumer. David disait, même s'il part à la mort, Dieu sera toujours son rocher, de son corps et de ma part. Oh, commencez à contempler la grandeur de Dieu. La Bible dit, elles l'ont vu, mais elles ne l'ont point glorifié. Mais nous voulons glorifier Jésus, celui qui est au-dessus de toutes les choses. Nous voulons glorifier celui qui est monté à la croix. Nous voulons élever celui qui est au-dessus de toutes les choses. La Bible dit, j'en plairai. J'en plairai. La Bible dit, un ange, il dit à Jean, Jean ne pleure pas, mais voici l'agneau de Dieu. L'agneau qui ôte le péché du monde. Il n'y a que Jésus qui est l'agneau de Dieu. Il n'y a que Jésus qui est le bon berger. Il n'y a que Jésus qui est au-dessus de toutes les choses. Oh, commencez à lever le nom de Dieu. Commencez à lever Jésus. Commencez à lever Jésus. Ne regarde pas tes problèmes. Ne regarde pas tes soucis. Élève le nom de Dieu. Élève le nom de Dieu. Chante le nom des problèmes. Et chante avec confiance à Dieu. Chante avec confiance à Dieu. Si commencez à lever Dieu, je vais commencer à adorer ces dieux-là. Nous sommes devant sa présence. Nous sommes devant celui qui est plus que ma foi. Nous sommes devant la présence celui qui est plus que le roi des démons. Adore Dieu. Adore Dieu. Adore Dieu. Adore Dieu. Adore Dieu. Adore Dieu. Commencez à adorer le nom de Dieu. Oh Jésus. Il y a que toi. Il y a que toi, le bon marché. Il y a que toi, c'est lui. Oh,
encore le nom de Dieu. Seigneur, c'est lui qui donne le Dieu de toutes les choses. Il y a que lui. Amen, amen, amen. Nous acclamons pour le Seigneur. Acclame pour Dieu. Acclame, 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 acclame. Alléluia. Amen. Nous voulons louer Dieu.
passage dans le livre de 2 Samuel, verset 6, chapitre 16. La Bible dit, Milka, le fils de Saoul, regardait par la fenêtre lorsque l'arche de l'Éternel entrait dans la ville de David. Et il envoya le roi sauter et danser devant l'Éternel. Elle était éprouvant et méprisée pour lui dans son cœur. David, un roi devant la présence de Dieu. La Bible dit, David commençait à sauter et à danser devant l'Éternel. J'aimerais dire quelqu'un, nous voulons louer Dieu. Si tu as la capacité, tu peux sauter. Si tu as la capacité, tu peux commencer à danser pour Dieu. Acclame ce Dieu-là. Acclame. Alléluia. Jésus est Seigneur. Alléluia. Acclamez le Seigneur, acclamez. Acclamez comme des vivants, alléluia. La Bible dit que tout ce qui respire, bien aimé, nous allons louer comme des vivants. Alléluia. Même si nous ne sommes pas nombreux, mais nous allons louer comme des vivants. Parce que le fait que nous sommes en vie, bien aimé, nous pousse à louer notre Dieu. Parce que notre Dieu est tellement bon, il nous a choisi ce matin, bien aimé. Il y a beaucoup qui sont partis ce matin, mais Dieu t'a choisi. Raison pour laquelle tu vas louer. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Amen. Tu peux te lier sous ma boko. Alléluia. Mon Dieu est bon. On y va. Mon Dieu est bon. Ce matin, mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Ce matin, mon Dieu est bon. Il est bon.
voulons écouter la parole de Dieu. La Bible dit tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Tu vas commencer à prier, à dire à Dieu de te parler à travers de ton serviteur. Prions au nom de Jésus. Père, nous voulons écouter ta parole. La Bible dit tout passera, mais ta parole ne passera jamais. Seigneur, nous voulons que tu puisses nous enseigner. Seigneur, ce matin, nous voulons écouter ta parole, Seigneur, notre Dieu. Parle-nous, équipe-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Me voici devant ta face, Seigneur. Me voici, Jésus, me voici, me voici. Alléluia, Jésus.
Seigneur, parle-moi ce matin. J'ai besoin de ta parole. Prie là où tu es. Tu n'es pas un homme, mais tu es venu écouter Dieu. Et quand tu écouteras Dieu, tu ne seras plus comme tu étais avant. Dis Seigneur, prépare mon cœur. Dis Seigneur, je vais comprendre ta parole. La Bible dit, ils ont des oreilles, mais ils n'attendent pas. Dis à Dieu, Seigneur, je vais ce matin attendre. Je vais comprendre, Seigneur. Parle-moi, Seigneur, j'ai besoin de ta parole. Au nom de Jésus, nous t'en supplions et nous disons, gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, nous sommes là et notre thème d'aujourd'hui c'est où es-tu et qui t'a appris? C'est ça notre thème. Où es-tu et qui t'a appris? Et quand je dis cela, vous avez déjà la référence biblique. Ça, c'est Dieu qui est en train de demander à l'homme où es-tu et qui t'a appris? Et quand nous parlons de où es-tu, nous voyons le lieu, là où tu es aujourd'hui. Et quand nous parlons de qui t'a appris, nous voyons ce que tu as reçu comme information. Amen. Donc Dieu est en train de demander à l'homme, où es-tu et qui t'a appris? Vous savez, chacun a un lieu et chacun a des informations qu'il reçoit. Ce sont les informations que tu reçois qui fera de toi un homme ou une femme. Si quelqu'un l'appelle médecin, c'est par rapport aux informations qu'il a reçues à l'école. On n'est pas médecin, mais on devient médecin par rapport aux informations. Amen. On n'est pas professeur, mais on devient professeur par rapport aux informations. Alors le Seigneur est en train de demander à Adam et Ève, ou bien à Adam, où es-tu? La Bible dit que Dieu voit tout. Mais quand je lis ce texte, je suis en train de m'étonner. Comment est-ce que Dieu qui voit tout, mais qui est en train de demander à l'homme, où es-tu? Amen. Posons-nous cette question-là. Dieu voit tout, mais comment est-ce que Dieu est en train de demander à l'homme, où es-tu? Qu'est-ce qui a fait que l'homme ne puisse devenir invisible devant Dieu? L'endroit où tu te trouves, ça peut empêcher Dieu à te localiser. Le lieu où tu te trouves, vous savez, Dieu, il est partout, mais Dieu n'agit pas partout. Dieu est partout. Dieu voit partout. Nous prenons le livre de Genèse 3. Ici, on nous parle d'un lieu où le Seigneur a placé l'homme. Amen. Dieu a un lieu pour que toi, tu puisses te réjouir. Dieu ne te place pas n'importe où, mais Dieu te place là où coule le lait et le miel. Voilà, il n'a pas voulu que les enfants d'Israël puissent rester en Égypte parce que ce n'était pas leur lieu. Il y avait un lieu que Dieu a préparé pour les enfants d'Israël. Je dis à une personne, il y a un territoire que Dieu a préparé pour toi. Je réponds encore, je dis qu'il y a un territoire que Dieu a préparé pour toi. Et là tu régneras. Là tu seras béni. Amen. Là tu vas avancer. Là tu seras joyeux. Vous savez, si tu es dans un lieu où Dieu n'a pas préparé pour toi, tu ne vas pas même te réjouir. Même si tu as l'argent. Même si tu es marié. C'est le lieu qui va déterminer ta façon de vivre. Vous savez, nous sommes en France. Hein? Nous sommes en France ici. Ici, il y a des lois qu'on nous dit non, passe sanitaire. Tu ne peux pas aller dans un restaurant parce que nous sommes en France. Mais quand tu te déplaces, tu vas au Congo. Tu vas manger les maléois. Là, il n'y a pas de passe sanitaire.
Non, nous subissons par rapport au lieu que nous sommes. Amen. Alléluia. Donc le lieu, c'est important. Amen. Voilà pourquoi, étant enfant de Dieu, tu ne peux pas te mettre dans n'importe quel lieu. Tu dois choisir là où tu peux être. Il y a des lieux où nous, enfants de Dieu, nous ne pouvons pas entrer. Il y a des lieux où nous, enfants de Dieu, nous ne pouvons pas rester. Le lieu est très important, mes frères. Le lieu que tu es peut empêcher Dieu de te voir, de te localiser. Et si nous parlons de lieu, nous voyons l'adresse. Le lieu peut être ton adresse. Au travers de ton adresse, on peut te retrouver. Amen. Amen. Et je vais lire Genèse 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, Dieu a tiré et m'a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Là, c'est qui parle là? Qui parle là? Le serpent. Hein? Mais avant le serpent, Dieu avait parlé à l'homme. Peut-être que Dieu te parle en premier. Mais il y a les serpents qui viennent aussi parler pour contredire la parole que Dieu t'a adressée. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont sensibles à la parole du serpent au lieu d'être sensibles à la parole de Dieu. Amen. Amen. La Bible dit, la femme répondit au serpent. La femme a commencé à parler au serpent. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit. La femme a dit, Dieu a dit. Dieu a dit. Donc Dieu avait parlé. Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Déjà ici, il a fait une erreur, la femme. Dieu n'a pas parlé de toucher. La Bible dit, c'est la révélation de la parole qui est claire. Les Écritures suivent. Tu peux avoir la connaissance des Écritures, mais si tu n'as pas la révélation de Dieu, ça va être compliqué. Amen. Beaucoup de gens ont la connaissance des Écritures. Mais c'est la révélation de la parole qui nous éclaire. Tu peux avoir des versets bibliques dans ta tête, mais s'il n'y a pas la révélation, mes frères et sœurs, tu marcheras comme tout le monde. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Ah, serpent. C'est ce que le serpent dit jusqu'à aujourd'hui. Hein. Fais ça, tu ne vas pas mourir. Et quand il est fait, tu n'es pas mort. Tu dis, oh, le serpent a raison. Mais tu ne sais pas que il y a la mort spirituelle aussi. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant les lieux et le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, il en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Donc Adam était à côté. Et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'enfuirent de son tube. Alors ils attendirent la voix de l'Éternel, Dieu qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, Dieu, au milieu des arbres du jardin. Ils vont se cacher là. La Bible dit Dieu voit tout, non? Ils vont se cacher. Quand tu te caches devant Dieu, Dieu ne va pas te voir. Quand tu t'éloignes loin de Dieu, Dieu ne va pas te voir. Mais aujourd'hui, Dieu veut te localiser là où tu es. C'est pourquoi je dis à une personne, change les lieux. Sois dans les lieux où Dieu a prévu pour toi et le Seigneur va te localiser. Et quand le Seigneur te localise là où tu es, mes frères et sœurs, la bénédiction du ciel va descendre sur la terre. Dis gloire au Seigneur. Amen. Ah, Dieu est bon. Hein? Voilà. Alors, nous sommes dans quel verset? 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Donc, ça veut dire que Dieu ne voit plus. L'homme était dans les jardins, mais Dieu a du mal à voir l'homme. Or, la Bible dit que Dieu voit, il voit tout, il voit partout.
Mais Dieu commence à chercher l'homme. Et ce matin, je suis en train de dire à une personne qui me suit, même sur Facebook, Dieu est en train de te chercher. Je dis, Dieu est en train de te chercher. Il ne te voit pas parce que là où tu es, Dieu n'a pas la capacité, Dieu ne peut pas te voir. Parce qu'il y a quelque chose qui couvre les yeux de Dieu pour que le Seigneur puisse te localiser. Où es-tu? Pose-toi la question. Je suis où? Peut-être tu vas dire que non, j'habite moi à Nières-sur-Seine. Je vais te parler du lieu physique et du lieu spirituel. Et des fois tu es à Paris, mais spirituellement parlant, tu es à Mangengengen. Hein? Là, tu es là. Mais spirituellement parlant, on t'a caché loin. Et Dieu te cherche. Mais Christ est venu pour aller là-bas, là où tu es. Pour te prendre là où tu es. T'amener. La Bible dit, il prend les pauvres dans la boue pour les faire asseoir parmi les grands. Dieu va te changer le lieu. Pour que quand Dieu veut faire quelque chose, qu'il ne puisse pas avoir de difficultés pour te voir. Amen. Où es-tu? Il répondit, j'ai attendu ta voix dans les jardins et j'ai eu peur. Vous savez, là où tu te trouves, même si Dieu n'arrive pas à te focaliser, mais sa parole a la capacité d'arriver là où tu es. Ah, je ne sais pas si tu comprends. Je dis, même là où tu es, c'est lié là, c'est un lieu de ténèbres. Mais la parole de Dieu a la capacité d'arriver là où tu es. La Bible dit qu'Abraham, son père était idolâtre. Abraham, il vivait comme un idolâtre. Mais la parole de Dieu est allée là où Abraham était. Et Dieu dit à Abraham, sors de ce lieu. Parce que je ne peux pas te bénir là où il y a l'idolâtrie. Sors de ce lieu. Je dis à une personne de sortir là où tu es. Sors. Parce que Dieu a quelque chose à faire avec toi. Mais si tu restes toujours en Égypte, Dieu ne peut pas te bénir. Sors de ces lieux. Il ne te voit pas, mais il lance sa parole. Sa parole arrive là où tu te trouves. Alléluia. Amen. 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 C'est pourquoi même Jonas, dans le ventre du poisson, il a compris, même si Dieu ne me voit pas ici, mais quand je crie, il va me répondre. La parole de Dieu n'a pas de limite. La parole de Dieu n'a pas de frontières. Amen. Amen. Si nous écoutons la parole de Dieu, nous comprenons la parole de Dieu, Dieu va nous localiser là où nous sommes. Amen. Alors nous sommes dans... Il répondit, j'ai attendu ta voix dans les jardins, j'ai eu peur. Parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris? Hein? La première des choses, Dieu a dit, où es-tu? Tu te trouves où? Les lieux où tu te trouves. Et la deuxième chose, Dieu va demander à l'homme, qui t'a appris? Vous savez, dans ce monde, souvent on dit, on m'a dit. Il paraît que. Amen. Et quand vous lisez ce texte, vous allez remarquer que Dieu a parlé, l'homme aussi a parlé. Le serpent aussi a parlé. Le serpent parle à la femme et la femme parle à Adam. La femme obéit à la parole du serpent et Adam obéit à la parole de la femme. Donc, sur cette terre, nous avons la parole des hommes, nous avons la parole de Satan et nous avons la parole de Dieu. Mais la parole qui peut te délivrer, ce n'est que la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Je vais continuer ma lecture. Vous savez, il y a beaucoup de gens, ou bien beaucoup de couples, qui se sont séparés à cause de la parole des hommes, sans vérification. Quelqu'un vient te dire, oh, frère Evely, on est avec le pasteur, c'est que le pasteur a dit pour toi, ah, le pasteur ne t'aime pas. Sans vérifier, amen, sans vérifier, j'appelle le frère Evely. Frère Evely, ça va? Ça va, ma sœur. Oh, mais je ne vois plus l'église. Je viendrai. Amen.
qui t'a appris? Tu as eu ces informations où? Vous savez, il y a beaucoup d'informations que nous avons à nous, ce sont des fausses informations. Dieu a dit, qui t'a appris que tu es nu? Vous savez, des fois, le diable vient nous apprendre que toi là, tu es comme ça. Comme tu es là. Hein? Tu es ici en Europe, toi tu es sans papier. Tu es inutile. Et tu acceptes. Qui t'a appris? Où es-tu? Amen. Vous savez, dans Genèse 19, verset 12 à 26, vous allez remarquer que Dieu va aller détruire Sodome et Gomorrhe. Alors, Abraham va appeler Dieu. Parce qu'on parle de 3 hommes. Et parmi ces 3 hommes, il y avait l'Éternel des armées. Et quand Abraham a donné à manger, le Seigneur va révéler à Abraham que je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Abraham a intercédé. Et Lot, son neveu, était dans un lieu. Et physiquement parlant, c'était un lieu qui était beau à voir. Il y avait une dispute entre les serviteurs d'Abraham et les serviteurs de Lot. Et Abraham a dit, si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Et la Bible dit que Lot a regardé là où il y avait Sodome et Gomorrhe. C'était un lieu vraiment qui était vraiment beau à voir. Il a choisi. Vous savez, il y a des fois nous choisissons le lieu où nous pouvons résider ou bien habiter par rapport à nos yeux. Tu vas aller habiter quelque part là, tu ne sais pas qu'est-ce que l'ennemi a semé. Voilà pourquoi vous allez voir dans d'autres quartiers, vous voyez dans d'autres quartiers, les femmes ne se marient pas. Dans d'autres quartiers, vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les gens qui habitent ces quartiers-là, leur vie n'évolue pas. Nous, on a vu ça en Afrique. Vous allez voir d'autres quartiers, les femmes ne se marient pas. Vous allez voir d'autres quartiers, les hommes restent toujours dans la maison de leurs parents. Le lieu peut influencer la vie d'une personne si cette personne n'a pas Dieu. Le lieu, ça peut être aussi ton identité. Vous savez, un Congolais, quand tu vois un Congolais, sans même qu'on puisse te dire que c'est un Congolais, tu sauras que c'est un Congolais. Pourquoi toi tu dis Congo? Et j'ai dit, mais un Quinois, j'ai pris un Quinois, par rapport à celui qui habite Lubumbashi, c'est différent, à cause du lieu. Tu vas voir les gens qui habitent les Lubumbashi, ils sont sérieux. Mais nous les Quinois là, même notre façon de marcher, même notre façon de s'habiller, même notre façon de mettre des mèches là de roue, tu fais. C'est le lieu qui nous a influencé, c'est le lieu. Dis lieu. Mais nous venons ici en France, c'est notre lieu. Et la France aussi nous a influencés. Je suis allé à Kinshasa, les gens me disent, il me dit, toi tu n'habites pas ici. Pourquoi? Parce que ça fait longtemps que j'ai quitté ce lieu. J'ai maintenant la mentalité des Français. Le lieu peut influencer ta vie. Si tu habites dans un lieu où les gens adorent Satan, tu peux être influencé par ces gens-là et commencer à adorer Satan. Le lieu, c'est très important. Voilà pourquoi ne sois pas dans un lieu où les gens parlent de n'importe quoi. Si tu vois que non, tu es dans un lieu où tu es un enfant de Dieu, tu ne sens pas bien, sors. La Bible dit sortez au milieu d'eux. Sors. Et quand les anges sont arrivés à Sodome et Gomorrhe, qui était un lieu pourri, ils ont dit à Lot de sortir rapidement parce que Dieu veut détruire ce lieu. Quand vous êtes habitué à un lieu, c'est difficile de sortir là. Parce que vous êtes habitué. C'est difficile de sortir. Parce que tu as les amis dans ce lieu, tu as des copines, tu as des copains. C'est un lieu où il y a l'ambiance.
Jésus, on te dit tu n'as plus le droit d'aller dans les bars. Tu dis pasteur, c'est là où je me réjouis. Même si j'ai Jésus, mais c'est lié là. Pasteur, donne-moi le temps. Mais les anges ont dit à Lot, sortez. Je suis en train de parler à une personne qui est dans les lieux là où il y a les fétiches. C'est ton lieu. Vous savez, le dimanche passé, il y avait une de ceux qui est venue avec les fétiches ici. Elle est allée dans un lieu où on pratique la magie. Elle était influencée par sa copine. Et elle est allée toucher. Le lieu, c'est vraiment important. C'est important. Le lieu peut être ta maison. Le lieu peut être ton église. Amen. Amen. Le lieu peut être ton église. Le lieu peut être là où ton âme, ton esprit demeure. Éphésiens 2, verset 6. La Bible dit que nous sommes ressuscités en Christ. Nous sommes ressuscités en Christ. Éphésiens 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Christ. Donc notre âme, notre esprit est caché en Christ. C'est un lieu où le Seigneur nous protège. C'est pourquoi quelqu'un qui est en Christ et les sorciers ne pourront pas lui toucher parce qu'ils ne pourront pas lui manger. Pourquoi? Parce que c'est son âme, son esprit n'est pas nulle part, mais c'est caché en Christ. Le lien, c'est très important. Voilà pourquoi même Christ, quand il était mort, la Bible dit il est allé dans le séjour des morts qui était un lieu. Il ne pouvait pas laisser les gens qui étaient en Dieu là-bas. Et quand il est ressuscité, les morts en Christ aussi sont ressuscités. Dieu les a déplacés de ces jours des morts. Amen. Amen. Vous savez, le lieu c'est très important. Quelqu'un qui est dans une prison, c'est un lieu compliqué. Est-ce que dans une prison tu peux faire une fête? Non. Même si on t'organise un anniversaire, ça ne sera pas un bon anniversaire. Parce que le lieu n'est pas adapté. Le lieu n'est pas adapté. Amen. 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 Voilà pourquoi même quand tu entres dans ta toilette, on dit toilette, hein? Tu ne peux pas manger là-bas. Parce que c'est un lieu où c'est réservé, c'est pas pour ça. Hey! Amen. Hey! Tu invites les gens chez toi, tu dis bon aujourd'hui toilette. Les gens vont dire ça c'est un magicien. Du lieu. Voilà pourquoi même les féticheurs, ils font leurs opérations dans les toilettes, dans les cimetières. Oui. Ah, ils ont la connaissance du lieu. Amen. Ah oui. L'église, ce n'est pas les 4 bâtiments. Mais quand nous nous réunissons dans un lieu, la Bible dit ils étaient tous dans un lieu. Ils étaient tous dans un même lieu. C'est important, frère. Tu te dis, moi je suis chrétien de la maison. Mon église, c'est mon cœur. C'est dans quel verset? C'est dans quel verset? Oh, l'église, c'est le cœur. C'est dans quel verset? C'est dans quel verset? Dieu, quand il te cherche, pour qu'il puisse te localiser, il faut qu'il soit dans une église. Parce que Jésus-Christ lui m'a dit à ses disciples, il a dit à Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Amen. Si tu veux être localisé par Dieu, physiquement parlant, il faut que tu puisses avoir une église. Amen. Si tu veux être localisé par Dieu, spirituellement parlant, il faut recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que tu peux être dans ce lieu physiquement, mais si spirituellement tu n'es pas en Christ, Dieu ne va pas te voir. Amen. Et ce matin, Dieu te dit, où es-tu? Parce que des fois, quelqu'un est à l'église comme ça, vous voyez son corps, mais son esprit n'est pas à l'église. C'est bon? L'heure. Ah, on m'a dit. Bon, je vais aller un peu plus vite. Amen. Amen. C'est pourquoi Psaume 91, verset 1, ça dit quoi?
Psaume 91, verset 1. On lit ça rapidement. Après, je vais lire les versets bibliques après. Les autres versets, on va lire ça après. Psaume 91, verset 1. Oui. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. On dit celui qui demeure sous l'abri, c'est un lieu du Très-Haut. Donc il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Quand tu es en Christ, tu es protégé par le Seigneur. Les lieux où tu te trouves, quand les démons viennent pour t'attaquer, les lieux où tu te trouves, il y a le Seigneur lui-même qui va combattre pour toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Bon, tu peux te limiter par là. Et les lieux où tu te trouves, j'avais dit que non, les lieux peuvent empêcher Dieu de te focaliser. Hébreu 1, verset 13, la Bible dit, tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Et tu ne peux pas regarder l'iniquité. La personne qui est dans les péchés, la Bible dit, Dieu ne peut pas regarder l'iniquité. Donc le péché peut faire que le Seigneur puisse devenir aveugle pour qu'il puisse te localiser là où tu es. L'homme a péché. Avant Dieu voyait l'homme. Mais l'homme a péché. L'homme était dans les jardins. Mais Dieu ne pouvait plus voir l'homme. Il était en train de chercher l'homme. Là où tu te trouves, c'est un lieu dangereux. Mais quand tu écoutes la parole de Dieu, et tu dis, Seigneur, je reconnais le lieu où je me trouve, c'est un lieu dangereux. Et après le péché, l'homme ne pouvait plus vivre en Éden. Parce que le péché ne correspondait pas, alléluia, au lieu où le Seigneur avait placé l'homme. Alors Dieu a chassé l'homme du jardin. Mais gloire à Dieu, l'homme est sorti avec une promesse. L'homme est sorti avec une promesse. Malgré que Dieu a chassé l'homme, Dieu est amour. Dieu préparait une bergerie. Et Dieu préparait un berger. Alléluia. Et quand il est venu pour prendre ses brebis pour les amener dans la bergerie. On l'appelle le bon berger. Alléluia. Voilà pourquoi nous sommes dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Après, il me fait reposer un lieu. Là où Dieu va te placer, la nourriture ne manquera pas. David dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni son fils il manquait du pain. Pourquoi? Parce que Dieu te placera là où il y aura le pain. Dieu te placera à Bethléem qui est l'image de maison de pain. Alléluia. Amen. Et descendons, psaume 23. Ça dit quoi encore? Ça dit quoi encore? Lisez-moi psaume 23. L'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le verts pâturages. Continue. Il t'amène dans un lieu pour que tu ne puisses pas avoir soif. Oh, il me dirige. Là où tu étais, c'était dans le désert. Dieu te prend la main. Il ne veut pas que tu puisses. C'est comme la femme samaritaine. La femme samaritaine, elle était dans un lieu depuis de Jacob. Lui, il croyait que c'est cette eau-là qui peut lui rendre heureuse. Mais quand Jésus est arrivé dans ce lieu, il a dit, ce n'est plus à Jérusalem, ni à la montagne. Mais les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les vrais adorateurs, ils ont un lieu. Un lieu à adorer. Ce n'est pas un lieu physique. Voilà pourquoi physiquement tu peux être dans ce lieu. Mais si spirituellement tu n'es pas en Christ, ça ne sert à rien. Continue. Continue, on va finir. Il est sur mon âme. Il me conduit dans les chantiers de la justice. Il met toujours dans un lieu. Il va te conduire dans un chantier, non de l'injustice. Et la justice. Continue. À cause de son nom. À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée du nom. Ah, si je suis dans un lieu plus dangereux, si je suis dans un lieu de ténèbres, si je suis dans un lieu où l'ennemi vient m'attaquer, il a dit quoi? Aïe, 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 mon frère, ma soeur, si tu es en Christ, même si on dit ici c'est danger, si le Seigneur est avec toi, tu seras protégé. Il ne faut pas avoir peur, mes frères et sœurs. Même si c'est lieu, il y a les ténèbres,
On l'appelle l'étoile brillante du matin. Pas l'étoile brillante du soir. Parce que le soir, il y a plusieurs étoiles. Si c'est le soir, tu diras que non, c'est peut-être l'étoile B qui m'a éclairé. Mais si c'est le matin, il n'y a pas d'étoile. Il n'y a que lui qui est l'étoile brillante du matin. Donc partout où tu peux être, même si elle était même quand toi tu arrives là-bas, l'étoile brillante du matin éclaire. Alléluia, alléluia. Bravo Seigneur. Amen. Tu achètes une maison là où il y avait les sorciers. Là où il y avait les marabouts, ils ont fait les incantations. Quand toi tu arrives dans ce lieu, Dieu purifie ces lieux. C'est pourquoi je dis l'église, ce n'est pas les quatre murs. Quand nous arrivons ici, nous mettons nos pieds ici. Ces lieux se transforment. Hier, il y avait fait ici. Amen. C'était un lieu. Mais ce n'est pas de la même façon qu'aujourd'hui. Parce qu'hier, il y avait l'ambiance. Mais aujourd'hui, quand nous, l'enfant de Dieu, nous foulons nos pieds dans un lieu, Dieu sanctifie ce lieu. Voilà pourquoi il dit, même si je marche dans l'ombre de là, je ne crains aucun. Elle continue. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table. Dieu va chercher un lieu. Vous savez, si quelqu'un veut se marier, il va chercher à avoir une belle sainte fête. C'est un lieu, non? Hein? Oui. Quand tu as dit, parce que tu as un mouquier. Tu vas chercher une grande salle. Même si on te dit 7 000 €, tu vas faire quoi? Donner. Et tu vas chercher les gens qui préparent là. Les traiteurs. Mais puis, écoute, tu as payé. Voilà, nous sommes dans le bas de sa moto. Après samedi, on a dimanche, on va dire ok, c'est pas ton lieu. Mais le lieu où Dieu va t'amener, c'est lui-même qui c'est lui qui sera serviteur. Vous savez, quand nous allons dans des fêtes, ce sont des serveurs, des serveurs. Mais là, c'est lui-même le serviteur, lui-même Dieu. La Bible dit, ce n'est pas les hommes qui vont dresser une table dans ce lieu. Mais c'est Dieu lui-même qui va te dresser. Ce qui va te dresser ta table, il va dire, comment se dit, adressons notre table. C'est pourquoi dans le désert, ils étaient dans le désert. Il y avait seulement des poissons et le pain. C'était dans un désert. Mais comme si c'est lui qui était avec eux. C'est lui qui chante des choses. Pierre a dit, papa, il y a beaucoup de gens ici. On a seulement combien? Des poissons, hein? Des poissons, hein? Et 5 pains. Mais je dis, c'est dit là, c'est pas confortable. Je lui ai dit, oh, petit, attends. Je peux me trouver dans un lieu compliqué. Mais si c'est lui qui est c'est lui qui règne dans tous les lieux, là, frère, je n'y crains que mal. S'il n'y a rien, je sais que le multiplicateur est là, il va multiplier. Même si on me dit que là où tu te trouves là, on ne prend pas les gens, c'est compliqué. La France est devenue compliquée, oui c'est compliqué. Mais celui qui est à moi, il est capable de dresser une table. J'ai dit, il est capable de dresser une table. Il dit, il dresse une table. Dans quel lieu? Il ne va pas dresser une table loin de tes adversaires. Il faut pas mon nom. Hein? Les gens qui te critiquaient là, ils ne vont pas quitter Villers-les-Belles. Ils seront Villers-les-Belles. Ils vont voir comment est-ce que Dieu va te bénir. Ils vont voir comment Dieu. Ah, Dieu est bon. J'ai dit Dieu est bon. J'ai dit Dieu est bon. J'ai dit Dieu est bon. Les gens vont voir. Ils vont voir. Hey, c'est lui. Ah, c'est lui. Dieu va te bénir ici en France. Ah, j'ai dit Dieu va te bénir ici en France. J'ai dit Dieu va te bénir ici dans le royaume des rachetés. Ne te pas des pas de Dieu. C'est là où tu es placé. Ta bénédiction viendra là où tu es. Oh, ta prospérité viendra là où tu es. Oh mon Dieu, le roi, le miracle viendra là où tu es. Ne te déplace pas. N'allez pas chercher les prophètes. Oh, Bimikouna, il a dit non. Prophète, moi, Bimikouna. Il y a une histoire ici en France. Il y a des groupes qui s'appellent. Frère Patrick, là-bas, à Nossi-le-Sec, il y a un prophète qui vient de l'Afrique. Il est là.
La Bible ici, on vous dit qui c'est là, n'allez pas. Les autres sont devenus agités. Qui se déplacent. Hier, j'étais avec un frère, chez notre frère partout. Il a dit, moi, si j'entre dans une église, il était recueilli. Moi, si j'entre dans une église, j'écoute les pasteurs. Si je vois que le pasteur fait une erreur, je sors. Je cherche encore une église. Il y a des personnes. Quand des cigares, on va pas dans la télé. Alors, maman m'a dit, elle est là, ça fait, si c'est 10 ans, Dieu lui a fait du bien, beaucoup de bien, elle est là. Pourquoi tu veux te déplacer? Aujourd'hui tu es là, X, demain tu es là. Aujourd'hui tu as passé moi, on va français bien. Ce n'est pas les Français qui vont te guérir. Pour moi, j'aime vivre comme si moi je suis licencié. J'aime que les pasteurs tout seuls. Jésus n'était pas licencié. Jésus ne parlait pas français. Il parlait hébreu. Ce n'est pas le français qui va te guérir. Mais c'est le lieu où tu te trouves. Et ce que tu apprends. Qui t'a appris? Bon, deuxième petit, que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Dis à Dieu merci pour cette parole. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. Laisse que cette parole soit scellée dans nos cœurs, Seigneur. Nous voulons pas seulement